J'ai compris ça, moi, avec ma fille. J'étais avec Luc, je fais pas de parole. Ça fait vite. C'est ça. Bon. Ouais. Correct? Oui, pourquoi tu veux qu'on commence? Comment tu l'as connu? Ah, moi, je l'ai connue au Festival international de poésie, tout simplement, et je savais même pas qu'elle habitait proche de chez moi, rien. Alors, on s'est parlé en tant que poète. Et puis, ça a cliqué tout de suite. Puis, on a commencé donc à se parler de nos textes. On s'est dit, il faudrait bien se voir un jour, mais tu sais, une sorte de promesse en l'air qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Tu sais, de part et d'autre, je suis sûr que c'est ça qui est arrivé. Puis là, à mon plus grand étonnement, c'est dans la vie réelle, tout d'un coup, je la revois proche de chez moi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, tu sais, elle aussi. Et on s'aperçoit que, bon, voisin, c'est peut-être beaucoup dire, mais quand même, pas si loin que ça, tu sais, de sorte que... Quelques rues, hein? Quelques rues à peine. Ah oui, quelques rues à peine. Et puis en plus de ça, bien avant que ça soit devenu le parc linéaire, c'est qu'il y avait évidemment la rail de chemin de fer. Et elle et moi, c'était le chemin qu'on empruntait pour se rendre chez nous parce que, évidemment, ça raccourcit énormément. Alors, donc, c'était fréquent qu'elle vienne de là et que j'aille par là, tu sais, chez elle. Alors, on avait un peu prévu ça à la base. C'était en quelle année, ça? Oh mon Dieu! Dans les années 80, je saurais pas dire, par exemple. C'est admettons, après 85, certains, là, tu sais, peut-être 88 ou quelque chose comme ça. Là, ouais, peut-être 88, c'est ça. Ça devait donner à peu près ce temps-là. Alors, je ne savais pas que donc, finalement, qu'on finirait par se voir quand même régulièrement, par se rencontrer, ou bien elle venait ici, ou bien j'allais chez elle. Et puis, finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un vrai lien. Et puis, je dirais, un lien d'amitié avec, beaucoup de confidences et tout ça, puis aussi des choses qu'on se racontait sur le travail d'écrivain. Alors, c'était vraiment un lien particulier, surtout à cette époque-là. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'important. Je la voyais quand même relativement souvent. Et puis aussi, le téléphone. C'est une jaseuse de téléphone. Alors, ça arrivait souvent que c'était comme ça que le lien se faisait. Voilà. C'est une jaseuse de téléphone. Je savais que c'est une écriveuse aussi, parce que... Oui, mais sais-tu qu'avec moi, j'ai très peu de choses. Et puis, il faut dire, par exemple, qu'est arrivé à un moment donné, quand même assez rapidement, sa maladie qui faisait que, tout d'un coup, elle avait de plus en plus de difficultés à se servir de ses membres. Alors, je sentais qu'il y avait une sorte de gêne à utiliser l'écriture avant. Il fallait que ça soit préparé un peu d'avance, ce qu'elle écrivait, tout ça, parce que, évidemment, pour elle, ça l'incommodait beaucoup, être obligée de prendre énormément de temps pour écrire, tout ça. Alors, il y a peut-être ça aussi qui a joué, mais moi, je peux pas dire que j'ai beau essayer de me souvenir. J'ai pas je pense, beaucoup de choses d'elle, quelques petits mots, mais de rien du tout, C'est ça, c'était plutôt un contact, vraiment, on se parlait, tout simplement. T'as-tu connu ses enfants, Olivier? Ah oui. Y a-t-il des liens entre tes enfants et ses enfants? Bien, plus ou moins. Olivier a eu des contacts avec mon fils parce que, par hasard, il était dans les scouts. Et entre autres, ça a été un des éléments qui a fait que j'ai rencontré Geneviève, par hasard. Ça, c'est un des moments. Alors, oui, là, avec Olivier, un peu. Avec Magali, non, pas vraiment. D'abord, elle était quand même beaucoup plus jeune que mes enfants. Il y avait une distance qui ne favorisait pas qu'il y ait des liens vraiment. Puis même avec Olivier, je dirais que c'était de loin en loin. Là, on ne peut pas dire que c'était des enfants qui se connaissaient vraiment. Bon, ils se voyaient évidemment quand on se recevait, des choses comme ça, mais non. À vrai dire, moi je dirais que c'est un lien vraiment de personne à personne. Et puis, elle aimait beaucoup le fait que ça soit qu'on soit les deux.
Alors, le meilleur temps, c'est lorsqu'elle arrivait ici. Puis il n'y avait personne d'autre que moi ici, ou bien lorsque j'allais chez elle, et c'était la même chose. Et donc là, ça permettait une sorte d'ouverture qui était facile à ce moment-là. On se parlait on pouvait se parler de tout. Et puis je pense qu'elle aimait bien ça. Et puis j'aimais bien aussi avoir ce côté, on pourrait dire que je me sentais confident et c'était la même chose par rapport à moi. Elle aussi, elle avait cette écoute-là, alors c'est assez privilégié, je dirais, là, et puis mais c'est ça, en fait, je dois dire, pas trop des relations sociales, là, on se recevait, mais c'était pas guindé jamais, puis c'était pas jamais des choses sociales, sauf parfois, évidemment, ça arrivait qu'on lisait ou bien des choses comme ça, là, mais pas vraiment, plutôt un lien, justement, intime. Est-ce que tu l'avais lu avant de la rencontrer? Oui, je l'avais lu. Puis ce qui m'avait marqué, c'était justement, la mort était extravagante, c'était le côté frondeux de cette fille-là. J'en revenais pas, dans les années 70, son côté femme affirmée, qui osait dire les vraies choses et avec même je dirais, une sorte de violence, qui était, pour l'époque, je dirais même, un ton nouveau du côté de l'écriture des femmes. Et elle avait quelque chose de provoquant dans ses recueils. Et puis, je dirais, la rencontrer, ça m'a fait au contraire me dire, mais voyons donc, une femme dans le lien personnel, plutôt timide, très réservée, quoique toute là, c'était une femme très vivante. Elle était du côté de la vie, même au moment, par exemple, de sa maladie, au moment où finalement des tas de gens seraient tout simplement toujours en train de dépérir, bien elle, forcément, elle me parlait de sa maladie, mais elle pouvait valoriser le fait de dire « Ah, je viens d'éplucher mes patates, quel geste extraordinaire! » Tout d'un coup, un geste aussi simple auquel on parle jamais, on dirait qu'elle avait le don de lui donner de l'ampleur, elle avait le don tout d'un coup de faire voir que la vie, c'était aussi éplucher des patates, et puis qu'on pouvait en prendre conscience au moment où tout d'un coup nos mains devenaient défaillantes, combien tout d'un coup il y avait une sorte de moment extraordinaire à faire un geste aussi banal finalement, et donc son amour de la vie, ça se ressentait de toutes les manières. Peut-être une fille aussi qui adorait avoir du fun. C'était une fille qui était très, très, justement, vivante. C'était une fille enthousiaste. Ah oui. Parlant de ça, moi, pour la décrire aux gens avec qui je travaillais sur elle, je disais d'une part qu'elle avait, qu'on sentait une force, une stabilité dans ses textes, puis en même temps une immense fragilité. Oui, c'est vrai. Puis que, bon, c'était un peu abordé. Puis je disais aussi que j'avais de la misère à discerner, mais je disais il y a comme une impudeur de cuisine. C'est pas de l'exhibitionnisme dans ses textes, c'est pas de l'exhibitionnisme. En même temps, c'est complètement désinhibé, mais c'est désinhibé dans le quotidien. D'ailleurs, je viens de voir des photos d'elle enceinte, flambant nue. Oui. Mais les photos d'elle sont rares. C'est presque pas. Mais je disais, il me semble qu'elle s'adresse pas au lecteur, qu'elle s'adresse à quelqu'un en particulier. Puis dans le flou, ça traverse le lecteur. Ça lui donne une autre dimension. C'est vrai, c'est un texte
très intime. C'est dans son ton, c'est vrai. Puis avec le fait d'utiliser tous les mots du vocabulaire, et on peut passer de divers niveaux de langage dans son texte. Et c'est pas choquant chez elle. Elle va dire, on va employer un terme simple, le rêve gigoteux des enfants, par exemple. Gigoteux est quelque chose d'extraordinairement familier, très du peuple, c'est enraciné, et elle va utiliser des termes comme ça, très enracinés, à côté tout d'un coup d'une idée qui est incroyablement puissante, et puis tout ça, ça va ensemble, ça se compose, et puis c'est une particularité de son écriture, ça. Elle avait ce grand talent-là. C'est une fille, justement, qui... comme tu dis, va droit au but. Elle avait toujours, par exemple, une forme pour le dire. Tu sais, c'est jamais dit platement. Il y a toujours... c'est toujours porté par une sorte de mouvance d'écriture. C'est toujours particulier. C'est quelque chose d'organique, c'est très organique, il me semble. Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, de toute façon, les thèmes le sont, les motifs le sont. Elle va aller vers les choses qui sont essentielles pour elle. La maternité, par exemple, est un thème absolument central dans tout ce qu'elle fait. Parce que c'est lié, c'est comme, je dirais, un point de convergence et pour sa vie et pour l'écriture. Puis d'ailleurs, je sais ça, des fois, je me disais, dans le fond, sa poésie, dans les moments les plus forts, c'est une poésie enceinte. Tu sais, c'est une poésie qui, avec des mots, gigogne. Tu sais, tout d'un coup, les enfants sortent de partout. Le rapport à la mère, ambivalent, sort de partout. Il y a cette présence très, comme tu dis, très proche du corps. Le corps à corps, c'est très important dans ce qu'elle écrit. Je sais ça, tu me parles justement parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre les textes avant la maternité et après la maternité. Justement, la mort est extravagante, le journal de l'année passée, quand elle habitait dans Saint-Jean-Baptiste. Puis, qu'est-ce que l'absence aiguë, je pense. L'absence aiguë, oui. L'absence aiguë, c'est très tôt. Puis après ça, après, t'aurais quoi? T'aurais Petite fin du monde, Corps de vie. Oui, c'est ça. Dans la pitié des chairs, c'est à vers ça. C'est ça. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a comme... c'est un moment pour elle qui a été important. Et puis je dirais justement, c'est que c'est ce qui crée peut-être l'ambivalence dans le texte par rapport à l'idée de la mère. La mère, c'est d'abord au départ une sorte de déesse un peu intransigeante et froide, distante et... elle voudrait le contact, mais dans un texte, justement, c'est qu'elle dit, parlant de... c'est ainsi que je la vois, hautement aguichante, immuable en ses graisses, fermée, plate, ronde et plate sur des silences sans grandeur, ni oreilles, ni pieds, inattaquable. C'est ainsi, ces gésines contentées du ventre seul étaient au hasard, elles, chiches, nombreuses et sectionnées. Justement, chiche, sectionnée. Il y a l'idée tout de suite de la rupture. C'est une mère lointaine. Oh, ma mère bourrée d'œufs, ma mère au centre d'église amère. Une sorte, le mot amer à la fin est lié à l'amertume, puis peut-être comme un A privatif, sans mère. Il y a un rapport très dur dans les textes à la mère. Et puis tout d'un coup arrive justement ces enfants qui sortent dans les textes. Dans le texte Corps d'atelier, la fin se tourne vers justement des textes liés à l'enfance et tout ça. Et là, il y a cette possibilité tout d'un coup qu'elle puisse... comment dire, qu'elle puisse assumer justement ce rôle de maternité qui a été finalement
un élément si lointain dans son enfance, etc. Et puis, c'est comme une sorte de revanche des mots, puis revanche aussi de la vie, tu sais. Puis, comme tu dis, c'est très, très proche de cette expérience-là du rapport à l'enfant. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une fille qui vient justement de cette génération de femmes qui inventent le féminisme d'une certaine manière au Québec. Et puis, dans un premier temps, une femme avec un regard peut-être un peu critique sur le rôle traditionnel de mère, tout ça. Et puis, je passe bien avec le côté foufou de se dire mais la maternité, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, dans le fond, dans le réel? Je suis trop flyée pour ça. Et puis, tout d'un coup, de découvrir que non, c'est central et puis qu'elle va devenir la mère des mères, finalement, tu sais, tellement c'était important pour elle. Et puis, justement, ça sort de partout dans ses textes. C'était un moment très intense, c'est sûr, tu sais, dans sa vie. On avait parlé au téléphone du rapport au corps dans les textes de Geneviève. Je te dis que qu'il me semblait y avoir un rapport particulier au corps dans les textes de Geneviève, puis c'est pour ça que j'avais intégré de la danse dans le spectacle. Puis je me demande si tu n'as pas préparé quelque chose là-dessus. C'était plutôt des paroles sur justement le rapport justement à la maternité ou des choses comme ça. Et puis, un des premiers, toujours dans le corps à corps, un des premiers grands moments, je dirais, c'est d'essayer de réparer l'espèce d'origine fêlée. Et puis, justement, elle va faire référence au corps, elle va dire « Je prends le corps, c'est juste pour le manger, par saccade, jusqu'au bout. Je sais, je vais être malade, rendre sur le plancher le mélange baroque des amours en pièces. » Alors, justement, il y a déjà cette idée d'une ingestion, tu sais, de l'autre pour se la fusionner, tu sais, finalement. Là, on voit combien le corps est important, essayer de retrouver l'osmose. Puis on voit que c'est une ingestion qui n'est pas sans danger, parce qu'elle dit « Ah, je vais être malade. » Il y a comme une sorte d'impossibilité. Ou encore, elle va inverser, puis avec une sorte de violence, elle va dire je te mettrai de force tes enfants dans la gueule. Ça dit ça dans La pitié des chairs. Ça, c'est avant, justement, l'arrivée des enfants. Il y a une sorte de grande vorace chez Geneviève puis cette voracité-là, ça se ressentait dans son goût pour la vie. C'était une femme qui voulait toute la vie et finalement, ce rapport intime au corps des enfants, ça rendait justement possible la vie, tu sais. Mais en même temps, tu le vois dans un autre texte, en Petite fin du monde, elle dit « Ah, il y a une vieille dame entre cet enfant et moi, et c'est pour cela que je ne puis la saisir. » Toujours ce besoin de prendre, de se rendre certaine par le corps de la présence de l'autre, tu sais, tout ça. Mais il y a toujours ce fantasme, tu sais, de l'ancêtre qui vient rompre, tu sais. Mais on voit qu'elle va dépasser tout ça. Elle va dire « Je ne suis pas éteinte. Ils m'ont tant essentiellement touchée, tant prodigieusement que je puis désormais constater mon visage et mes yeux. » Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si c'était ses enfants qui lui avaient donné droit à son propre corps, qui lui avaient donné la possibilité tout d'un coup, tu sais, d'avoir la certitude d'accomplir, je sais pas, la vie vivante, d'être parfaitement avec les autres. Tu sais. C'est une femme qui justement était très proche de l'expérience concrète des choses. C'était pas une pensée abstraite, Geneviève. C'est une pensée finalement incarné, mais au sens le plus large, incarné dans le corps, mais incarné dans les vraies expériences, tu sais, qu'elle avait avec les gens, tu sais. En même temps, et dans le concret, pas dans la linéarité de la quotidienneté.
C'est pas de la description naturaliste. Ah non, c'est vraiment vertical, là, son affaire. Il y a quelque chose qui transcende toute l'expérience quotidienne, mais on sent qu'en même temps, c'est ça le héros de son œuvre. Oui, ça c'est vrai, c'est pas du tout, comme tu dis, raconter une histoire. Ça tient pas de l'anecdote, mais je dirais un concentré de l'émotion vécue à travers tel petit détail. Et comme tu dis, elle va le rendre d'une manière un peu... c'est toujours particulier, c'est justement, ça relève de la poésie à l'état pur, toujours, c'est jamais raconté de manière anecdotique, ça transcende l'anecdote, c'est toujours... et je dirais que justement, c'est qu'elle transpose dans ses mots, dans les images, l'expérience vécue. C'est vrai, tu as bien raison. Ça n'a rien à voir avec raconter. Je saurais pas comment expliquer là, mieux. Oui, je pense des fois à un passage, il me semble que je t'écrirai encore demain, elle parle du moment où les glaces se rompent sur le fleuve. Elle dit, si tu le voyais, il lâchait ses mottes. Tu sais, c'est une façon, quand t'en parlais tantôt, de la façon d'employer le vocabulaire. Ah oui, le vocabulaire de tous les registres à la fois, c'est ça. Et il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de censure dans son écriture. Tout d'un coup, il y a un mot, justement, comment on va dire, glaiseux, tellement il y a de la terre et c'est consistant, qui t'arrive comme ça pendant le discours. Puis, on dirait que chez elle, bien sûr, on est surpris sur le coup de retrouver ce mot-là, mais justement, c'est l'enracinement dont on parlait tout à l'heure. Tellement naturel. Oui, c'est ça. Et puis pourquoi c'est le vrai mot. Et donc, pour elle, c'est ce qui est le plus proche d'une sorte de transmission pas faussée, justement, de ce qu'elle a à dire. En ce sens-là, d'ailleurs, elle est très, comment on va dire, très québécoise. Et pour les années 70, au moment où tout d'un coup, il y a une revendication du joual, bien sûr, parce que les années 60, au théâtre, une revendication dans les chansons, par exemple. De plus en plus, on va avoir des groupes qui vont parler le langage quotidien du Québec dans les chansons. Mais elle, c'est une des premières, je dirais, que dans la poésie, elle va quand même un lieu qui est censé être supposément plus particulier, avec un traitement du langage peut-être plus correct d'une manière générale. Elle va oser tout de suite utiliser ces termes-là, puis les accommoder à un texte qui tient tout à fait la route, même encore aujourd'hui. C'est ça. L'autre fois, je lisais La mort était extravagante, et puis je me disais, mais c'est incroyable, ça n'a pas vieilli, c'est comme un cri qui est encore vrai et neuf. On sent rien d'usé, ou dans la forme, on se dit pas « Ah, gardons ça, ça fait donc 70. » Mais justement, c'est ça, parce qu'elle n'écrivait pas en réaction, elle n'écrivait pas du tout en réaction à ce qui se faisait avant. Non. C'était pas pour renouveler la poésie à l'époque qu'elle employait ce vocabulaire-là. Moi, j'ai jamais perçu Geneviève comme ayant fait partie d'une école, d'un mouvement, non, c'est vrai. Que ce soit du féminisme, que ce soit des féministes ou les joie-lisants. Oui, non, c'est vrai. Elle a toujours fait ça d'une façon naturelle et singulière. Moi, d'ailleurs, c'est ça, je disais à des gens que je trouvais que c'était une poète très singulière. Puis j'ai retourné l'édition française de Je t'écrirai encore demain, puis disait une des poètes les plus singulières dans la position québécoise actuellement. Ah, c'est bien. Mais il me semble que c'est juste.
c'est vrai. Puis de toute façon, très personnel, c'est ça là, que je pense que ça traduit. C'est qu'elle faisait feu de tout bois, était capable d'utiliser la langue qu'elle voulait. Et puis, elle avait beaucoup d'audace, par exemple, des textes sans ponctuation, tu sais, qui tout d'un coup deviennent à la limite brouillés parce qu'ils sont chargés d'images et d'images, et puis oups, on se retrouve, on voit, c'est une fille qui faisait énormément de tentatives, mais on s'aperçoit, j'ai eu cette impression-là, en tout cas, que plus les textes avancent, plus ils adoptent un style encore plus intimiste, encore plus épuré. Et pour en arriver finalement, je dirais, au discours parfait pour Geneviève, qui est la lettre de « Je t'écrirai encore demain ». Finalement, c'est comme le genre épistolaire, elle le renouvelle parce que c'est de la poésie, ce n'est pas qu'une lettre, mais elle emprunte énormément à la lettre. Et là, justement, c'est le narrateur dont tu parlais. Là, cette fois-là, il est très ciblé. On sent très bien que c'est pas nous, lecteurs, c'est quelqu'un à qui elle parle, mais il se trouve que le langage est si proche, s'adresse tellement à ce tu, qu'on s'identifie au tu, et puis on se l'accapare, on décide que ça a été écrit pour nous, et on se sent tout à fait concerné, ce qui prouve que justement, il y a une dimension universelle, il n'y a jamais des circonstances anecdotiques qui font qu'on se dit « Ah non, je comprends pas ça, ah non, ça s'adresse pas à moi, j'ai pas vécu ça ». Il y a un souffle large qui dépasse infiniment la lettre intime, mais il y a le ton de l'intimité si bien rendu qu'on ne peut pas faire autrement que d'adhérer, de se sentir concerné. C'est remarquable. C'est, à mon avis, une de ses plus belles réussites, certainement. Ça, il y a aussi quelques textes isolés. D'ailleurs, le texte qu'elle lit en 91, le livre de poésie, Violaine, ma sœur, oui. Sais-tu où ça a paru, ça? Bien, je sais qu'elle parle de Violaine. Attendons. C'est qui, Violaine, toi? Non. Mais elle en parle dans Corps d'atelier. Ben moi, c'est ce que je crois. Moi, j'ai cru que c'était une sorte de sœur imaginaire inventée. Je n'en sais rien. C'est peut-être une vraie sœur. Elle fait peut-être référence à des vraies choses. Mais il y a quelque chose de violent dans Violaine en même temps que de tendre. Et je trouve que ça résume bien la contradiction dont on parlait au tout début. Il y a déjà l'idée de viol dans Violaine, mais laine qui est comme un tapon chaud, doux. Alors il y a les deux éléments qui sont comme fusionnés dans le même prénom. Je sais pas, c'est peut-être une vraie personne. Là, ça prendrait quelqu'un qui est de la famille pour te le dire. Donne-moi ce qu'elle ne connaît pas, qui pense qu'elle n'existe pas. C'est ça. Ben, ça serait un peu la conclusion à laquelle je serais arrivé par un autre biais, forcément. Là, mais c'est ça. Mais c'est à la fois... Justement, c'est encore la confidente, la personne à qui on parle et à qui on dit les choses les plus vraies, sans censure. Puis, encore là, c'est un relais qui nous permet d'entendre un discours intérieur sans qu'il soit trop... comment on va dire justement, parsemé d'accidents personnels. Il n'y a pas justement d'accident personnel dans ces textes-là. C'est un texte qui tout le monde peut se sentir concerné. C'est ça. Je vais regarder ma cassette, peut-être super. Ben oui. Ben oui.
le sache pas. C'est bon que je ne le sache pas. Ouais. Ben, c'est ça. C'était un spectacle, donc j'avais aimé parce que justement, il y avait la danse. Et je ne sais pas, tout d'un coup, ça a fait surgir en moi quelque chose que je considérais comme étant vrai de Geneviève. Je ne saurais pas vraiment traduire qu'est-ce qui m'avait tant impressionné, mais je m'étais dit, gardons ça, comment... Peut-être la proximité, justement, des corps qui se faisaient, qui se défaisaient sur scène. En tout cas, à la fin du spectacle, je me suis dit, mais c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait juste en même temps que c'était purement métaphorique, qu'il n'y avait pas de référence à sa vie précise derrière de ça. C'était ses textes et c'était justement une chorégraphie. Mais j'avais trouvé que c'était très intéressant comme choix, parce que justement, comme tu dis, le corps, c'est très important. Puis, alors, je dirais, abandonnez pas, en tout cas, dans ce que vous voulez faire, abandonnez pas cette dimension-là, ça c'est sûr, parce que... Et puis, attends, il y avait aussi comme une sorte d'espace scénique étrange qui apparaissait tout d'un coup. Qui était derrière les écrans. Mais vois-tu, j'ai une mémoire floue, là. Je ne saurais pas dire. On va travailler sur la notion de sédiment, de sédimentation, toutes les choses s'enfoncent dans le sol, puis sont pas de sédiment, puis en même temps, l'idée de couche. Donc, justement, les épaisseurs, puis comment que les choses s'obscurcissent ou épaississent à mesure qu'elles s'enfoncent dans le temps et dans la mémoire. Tu sais. Donc, on peut travailler dans ces optiques-là, dans ces directions-là. Et puis, c'est ça. Est-ce que ça évoque quelque chose, je sais pas, ces thèmes-là? Mais ça, c'est très anecdotique. Elle partait en vacances... et puis aux îles de la Madeleine, et puis elle adorait s'enduire de boue au complet, elle et ses enfants, et comme elle disait, le vrai fondouaire. Alors donc, la sédimentation, le sédiment, ont quelque chose d'anecdotique, en tout cas, un rapport étrange, et c'est étonnant, mais ça, c'est un des plaisirs qu'elle m'a raconté, qu'elle adorait s'enduire de terre et s'enduire de boue. Il y a peut-être quelque chose de délicat qui lui plaisait là-dedans, en même temps que justement, peut-être un côté... le corps mère, la terre qui recouvre, je sais pas, ça allait sûrement la chercher beaucoup plus loin que simplement le pur fait de dire « Ah ben quand j'ose le faire », mais tout de même, alors quand tu parles donc de ce thème-là, c'est une anecdote que ça me fait surgir. On a peut-être le temps que tu nous lises le texte de... Le texte, je l'écrirai encore demain. OK. Alors c'est ça, parce que je trouve que c'est une page particulièrement belle qui fait comme un concentré, je dirais, de ce qu'est Geneviève. Qu'as-tu connu de la défaite, du silence? Et le silence, est-il toujours tant de silence ou un certain consentement à ceci que nous sommes seuls, absolument, et parfois profondément ensemble dans l'écoulement des heures, ensemble avec chacun sa même soif, installant chacun face à face, à côté de chacun son assiette, une invisible assiette jumelle dont nous ne disons rien, mais dont chacun nous attendons cet indispensable accomplissement, l'amour enfin, l'amour. Qu'est-ce donc que tant et tant nous voulons? Refaire la symbiose de départ, forcer les refus antiques à cracher leurs dons, mais aussi être confirmés dans tout ce que nous sommes, compléter totalement dans ce que nous ne sommes pas, prendre, être pris, s'emboîter parfaitement, tenir ainsi sans faillir jusqu'à ce qu'un Dieu jaillisse, indubitable. Ça, c'est extra. C'est tout Geneviève.
63 minutes.